Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un reading vlog. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de reading vlog et toute la journée pendant que j'étais en train de travailler, je me disais j'ai envie de commencer un reading vlog. Ce reading vlog sera sur le livre de La science de l'amour. Et donc en anglais, c'est Love on the Brain. Donc, j'ai déjà fait un reading vlog sur un des livres de Hailey Hazelwood, qui était l'hypothèse amoureuse de Love Hypothesis. J'avais bien apprécié malgré quelques points négatifs. Donc, on va se revoir quand je commencerai à lire mon livre. À plus tard, à bientôt. Je sais pas quand. J'ai décidé que j'allais commencer ma lecture. On est la même journée que quand je vous ai filmé l'intro. Je sais qu'actuellement l'éclairage n'est pas extrêmement beau, donc j'en suis désolée. J'ai reçu à Noël de la mère à Félix, voici Félix, une doudou. Elle est tellement douce, elle est énorme, c'est un format queen alors que mon lit est juste lit double. Je ne sais pas elle vient d'où, ok? Mais sachez que je l'adore. Elle n'est pas du tout dans les couleurs de ma chambre, elle n'est pas du tout dans mes couleurs, elle est bleu foncé. Je m'en fous, elle est tellement douce, j'adore être couchée dedans. Donc, je vais commencer à lire. Je vais vous dire ce que j'en pense quand j'aurai lu un petit peu plus. C'est tellement mignon! Je m'en allais juste ouvrir le livre pour le lire. Il y avait ça dans mon livre. Félix, il m'a écrit un message. Je m'attendais pas du tout à ça. Je commence ma lecture pour vrai. Je suis rendue à la page 27. J'ai seulement lu un seul chapitre. Mais c'est des longs chapitres. Ben, je dis des longs, mais c'est le seul chapitre que j'ai lu, là. Mais j'ai l'impression que les chapitres sont longs. Il y a beaucoup de références à Marie Curie. Encore une fois, à ce que je comprends, on va beaucoup parler de science, puisque là, elle est acceptée à travailler à la NASA. Puis je réalise qu'elle a 28 ans. J'avais pas compris qu'elle avait 28 ans. Je trouve ça extrêmement drôle qu'elle ait une sœur qui est le contraire total de elle. Les deux sont complètement différentes et pourtant ils s'entendent tellement bien. Là, ils ont parlé du love interest. Ils en ont juste parlé, puis à ce que j'ai compris, elle le déteste, mais j'ai pas trouvé qu'elle avait vraiment une raison valide de le détester. Dans le fond, sa raison, c'est « il me déteste, alors je vais le détester », alors que peut-être qu'il la déteste pas. J'ai lu 27 pages. Pour l'instant, ben j'aime bien. J'ai hâte de lire la suite. Je me demande ce qui pourrait bien se passer. Donc bref, je vais aller dormir parce qu'il faut que j'aille dormir. On est actuellement le lendemain de quand j'ai commencé ce reading vlog. Donc, je suis rendue à la page 37. Je trouve ça dommage parce que je pense que j'ai comme déjà deviné un truc et j'ai pas lu beaucoup de romances dans ma vie, je trouve en tout cas, et je trouve ça un peu dommage que ce soit aussi prévisible pour moi. Je pense que j'ai déjà deviné comme quelque chose qui doit sûrement être secret de base, qu'on est supposé apprendre plus tard, et je suis à peu près sûre de ce que je pense. Excusez-moi pour ce plan complètement horrible. J'ai continué à lire, et donc, comme vous pouvez voir, j'ai quand même plus avancé. Je suis rendue au chapitre 5, à la page 87. Donc, on est 50 pages plus tard. J'aime bien. Je trouve ça dommage, comme je disais précédemment, que ce soit prévisible, mais j'avoue que je trouve ça intéressant. Très divertissant et j'ai envie de continuer de lire. Là, il est 10 heures et donc j'hésite à lire un autre chapitre avant d'aller dormir. En vrai, là, je suis au stade où j'ai envie qu'elle lui dise un peu sa façon de penser pour que lui, il décide de dire quelque chose puis d'arrêter d'être genre neutre. Parce que en vrai, je suis sûre qu'il est fou gentil, puis on a eu des exemples, là, mais avec elle, il est tellement froid. Je suis sûre qu'il est super sympathique. On parle beaucoup de sexisme dans le domaine de la science. Il y a beaucoup d'exemples comme quoi
les femmes se font diminuer dans le domaine. Donc, je pense que je vais lire un autre chapitre parce que là, plus j'en parle, plus j'ai envie de lire un autre chapitre. Mais après, je vais aller dormir parce que sinon, je vais être vraiment fatiguée. J'aime beaucoup la personnalité de Bee. Elle est très comme féministe. J'aime comme sa personnalité, son caractère. Puis même, je trouve que les personnes autour d'elle, genre sa sœur jumelle et son assistante de recherche, je trouve tellement qu'ils ont des personnalités uniques et comme hors du commun. Je trouve ça vraiment cool. En tout cas, je vais continuer à lire. Et après, je vais aller dormir. J'avais tellement hâte de terminer ma journée de travail juste pour venir faire ma soirée lecture. J'ai un peu mal à la tête à cause de ma journée, donc j'espère que ça va pas trop me déranger dans ma lecture. Donc je vais lire. Mais je savais. Je le savais. Je suis rendue au chapitre 10, page 179. Sur plusieurs points, j'ai raison et je sais que tout ce qui s'en vient, je vais avoir raison. J'aime vraiment beaucoup. Tantôt, il y a une scène qui m'a fait rire. J'aime beaucoup l'humour de Bee. Bee a un humour très particulier. Pas particulier, mais je la trouve drôle. Elle parle au lecteur, ça arrive des fois. Je sais pas comment l'expliquer. Et ces phrases-là me font quand même rire, j'aime beaucoup. Lévi est très sympathique. Je le savais, il est absolument adorable. J'appréhende les scènes de sexe. S'il y en a pas, ça m'étonnerait, parce que dans The Love Hypothesis, il y avait ça. Fait que pourquoi dans Love on the Brain, il y en aurait pas? Ça me dérange pas d'en lire, mais quand il y en a pas, ça ne m'offusque pas et je suis pas déçue du tout. Sachez-le. Je vais aller me préparer à aller dormir. Est-ce que c'est une araignée? J'ai-tu une araignée dans ma chambre? L'erreur de ma vie de regarder le plafond. Je suis fatiguée. J'ai hâte d'aller dormir. J'ai l'intention de lire maintenant, jusqu'à temps que je dois partir pour mon souper. Ben, je dis ça, mais ça se peut que je prenne une pause en plein milieu. Parce que ma mère, quand elle revient de travailler, je vais sûrement aller lui parler. Bref, il se peut que je prenne une pause, mais en tout cas, j'aimerais bien lire. Donc, je sais pas si je vous l'avais dit, mais je suis rendue ici. Je suis rendue à 40% du livre, à la page 179, au chapitre 10. Ça se peut-tu? Ben oui. Chapitre 10, je vais lire. J'étais à la page 207, je suis rendue à la page 307. J'ai lu 100 pages. La scène de relations sexuelles que je redoutais. C'était beaucoup moins pire que dans The Love Hypothesis. Je trouve que c'est cohérent avec le personnage. Ça me choque pas. Ça m'a pas choqué, j'ai pas été dégoûtée même de la relation. Et en aucun cas, j'ai été dégoûtée du caractère d'un des deux personnages. Il me reste environ 30% du livre à lire. Je vais essayer d'en lire plus.
pour ensuite pouvoir le terminer demain. Ce serait vraiment comme mon but ultime. Il est donc minuit et 8 et je pense que ça se voit sur mon visage. Je vais aller dormir. J'ai lu quand même 3 chapitres. Je suis rendue à la page 363. Je commence à être un peu déçue. Je pensais qu'il n'y allait pas avoir autant de relations sexuelles. Plus on avance, plus il y a d'autres scènes. Je trouve ça tellement bizarre. Je pense que je dois avoir vraiment de la misère. Admettons, un personnage a telle personnalité, puis quand ils sont rendus dans une relation sexuelle, on dirait que soit sa personnalité change, soit sa personnalité est genre amplifiée. Ça fait que genre, il est vraiment intense. Je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve ça dommage. J'ai ressenti que tout était très consentant. Je vais aller dormir. Je suis fatiguée, donc bonne nuit. Là, je suis rendue à genre la page 410, 411, ok? Je sais pas ce qui se passe, là, mais il y a comme un revirement de situation intense. Puis là, je suis vraiment perturbée. Et là, il y a genre de l'action. Ben, de l'action. Ils sont pas en train de se taper dessus, là, mais il y a de l'action. What? Mais c'est quoi cette tournure? Ben voyons! Je viens de terminer La science de l'amour. J'ai beaucoup de choses à dire. Je vais vous dire un petit résumé. C'est l'histoire de Bee, qui est neuroscientifique. Elle a 28 ans. Elle considère qu'elle n'a pas nécessairement super bien réussi sa carrière pour le moment. Et donc, une opportunité se présente pour qu'elle travaille à la NASA pour créer des casques pour les astronautes. Qu'elle l'accepte. Elle déménage donc pour travailler à la NASA. Ce qu'elle apprend rendue là-bas ou sur la route pour se rendre, elle apprend qu'elle travaille avec son supposé ennemi de la fac. Au fur et à mesure du livre, au début, ils travaillent ensemble, elle a toujours l'impression qu'il le déteste, et bref, tout ça avance, bref, on avance vers quelque chose. Il faut savoir, c'est un roman d'amour, je pense que vous le savez, il est écrit La science de l'amour. Ce que j'ai à dire, j'adore les personnages. Bee, je l'adore, ok? J'adore son caractère, j'adore son humour, j'adore sa vision des choses. J'aime aussi sa sœur jumelle, je la trouve drôle, son assistante de recherche. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnages dans ce livre qui ont des caractères, des personnalités complètement hors du commun. J'adore vraiment les personnalités des personnages. Ensuite, j'aime beaucoup les vies aussi. Ayant terminé le livre, à la fin, il y a une zone qui est écrite « Note de l'autrice ». Ce livre dénonce certaines choses dans le milieu scientifique universitaire envers les femmes. Mais l'autrice fait une note à la fin du livre pour expliquer un peu pourquoi elle en a parlé dans le livre. Je trouve ça très bien, même, que ce soit dénoncé de manière réaliste. C'est aussi un livre qui montre un peu le sexisme dans le milieu scientifique. J'aime beaucoup que ça dénonce certaines choses. Il y a des références assez scientifiques puisque vous le savez sûrement, si vous connaissez Hailey Hazelwood, elle a fait des études, il est écrit au début du livre, il me semble. Elle a fait un doctorat en neurosciences. Donc il y a des termes un peu scientifiques, mais vraiment c'est pas dérangeant. Je compare beaucoup ce livre à l'hypothèse amoureuse, puisque c'est la même autrice, c'est le premier roman qu'elle a sorti, celui-là c'est le deuxième roman qu'elle a sorti, et donc je compare vraiment les deux histoires parce que c'était comme ma référence que j'avais d'elle.
Je pense que je préfère beaucoup celui-là puisque il y a pas de manque de communication. Il communique. C'est la vision des choses de l'autre qui était pas claire. Tu sais, ça a juste pas été dit. Ils pensaient que ça s'était passé comme ça, alors que non. Tu sais, ils avaient comme toutes des visions différentes de ce qui s'était passé parce que certaines personnes leur ont dit telle chose. Mais c'est pas comme un manque de communication. J'en ai parlé précédemment. Les relations sexuelles. Le premier moment de relation sexuelle ne m'a pas du tout dérangé. Je trouvais que ça avait du sens. Il y a eu d'autres chapitres par la suite, et plus que 1 ou 2 chapitres comme dans The Love Hypothesis, je trouvais que c'était intense, comme je trouvais limite que c'était surjoué. J'étais comme, ok, je comprends la situation, je comprends, mais est-ce que t'es obligé de tout le temps dire la même chose? Je trouvais que c'était trop intense pour ce que c'était, et en plus j'arrivais pas je veux pas dire que j'ai besoin de m'imaginer la chose, là. Mais j'arrivais pas à comprendre. Moi, personnellement, sauf dans certains livres, la plupart du temps quand je lis des relations sexuelles puis qu'il y en a trop, pas que je trouve ça ridicule à lire, mais on dirait que ça me cringe. Je saurais pas comment vous le dire. Mais la première que j'ai lue dans le livre m'a pas dérangée. Après, par la suite, je commençais à genre... D'accord. Ça m'a beaucoup moins dérangée que... de Love Hypothesis. Ce qui fait qu'on est rendu au stade où je vais mettre ma note. Je vais mettre 18. Je l'ai lu en 7 jours. Je l'ai commencé lundi, on est dimanche de la même semaine. Donc je l'ai vraiment lu en une semaine. Autant j'appréhendais ne pas apprécier, de moins l'aimer que de Love Hypothesis, finalement je l'aime plus. Et donc c'est ce qui met fin à ce reading vlog. J'espère que vous avez apprécié. Je me suis ennuyée de faire des reading vlogs et de lire et de vous en parler en caméra. À la plupart du temps, ces temps-ci, quand je lis, j'ai besoin de parler de mes lectures à chaque fois et j'ai personne avec qui en parler, tristement. J'aimerais que vous me dites en commentaire si vous avez lu Love on the Brain. Et aussi, j'aimerais que vous me dites lequel prochain livre de Hailey Hazelwood je devrais lire. Donc, vous pouvez me dire tout ça en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. Et donc, vous pouvez aussi laisser un petit like, vous abonner si vous aimez le contenu livresque, vlog et autres. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe quand vous regardez ça, et on se dit à bientôt!